Binance et son token, le BNB, désormais dans le viseur du régulateur américain, la SEC. C'est l'actualité principale dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, dans une première partie de vidéo, de live, voilà, on va faire un point sur le marché, voir un petit peu ce qui est en train de se passer et les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. On essaiera de prendre des positions en direct au cours de ce live. Ensuite, évidemment, on parlera d'actualité et surtout de cette actualité, du fait que Binance, voilà, est désormais dans le régulateur de la SEC. Et enfin, dans une troisième partie de live, à la fin du live, on fera le tirage au sort du concours Instagram et Twitter. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore participé au concours, je vous invite à le faire. Vous avez jusqu'à la fin du live pour le faire. Donc je rappelle, ça se passe sur Insta et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ à gagner, mais pas seulement. Vous avez aussi des accès VIP, des séances de coaching, etc., etc. Donc plein de choses ultra intéressantes. De toute façon, vous avez tous les liens dans la bio. Donc voilà, et on va pouvoir commencer tout de suite, du coup, comme je vous le disais, en faisant un point sur le marché dans un premier temps. Globalement, une journée absolument rouge aujourd'hui, hein, contrairement à hier où on avait plutôt bien commencé la semaine avec du vert de partout. Un Bitcoin est au-dessus des 31 000 $. Aujourd'hui, ça saigne très très fort et on repère entre moins 5 et moins 15% de valeur sur l'intégralité du marché. Du coup, forcément, ça impacte l'indice Fear & Greed qui était quand même un petit peu remonté hier. Hein, du coup, je vous le rappelle, il y a toujours un petit peu de décalage entre le prix du marché et puis après ce qu'on va avoir en termes d'indice, puisque l'indice est toujours un petit peu en retard. Voilà, là, les 15 en fait sont représentatifs de la hausse qu'on a eu hier et probablement que demain, on aura un indice qui repartira en direction des 11 ou 12, voire même en direction des 10. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues sont de plus en plus en confiance, hein, avec 70% de longues contre seulement 30 de short. On le sait, la majorité a souvent tort et donc on peut s'attendre bien justement à plutôt une victoire des shorts dans les prochains jours. Comme je vous le disais, donc cette situation de marché, elle est principalement due à Bitcoin qui est de nouveau repassé sous les 30 000 $. En fait, on a une situation absolument similaire à ce qu'on avait eu fin de semaine dernière, pardon. Donc c'est-à-dire Bitcoin qui casse le triangle et le range, qui vient rapidement intégrer le range weekly, puis au final qui nous fait un schéma de Bart Simpson et donc qui réintègre ces deux zones très très rapidement. On a eu exactement la même chose, alors sur un laps de temps un petit peu plus court, hein, on voit que ça a duré moins longtemps. À voir maintenant si, comme la fois précédente, eh bien on revient tester à nouveau le haut du range ou si cette fois-ci on est directement rejeté par le triangle et dans ce cas-là on arrive vers les 28 500 $. Justement, avant que tout ça arrive, je vous avais exprimé un petit peu les deux scénarios que je privilégiais pour les jours et les semaines à venir. Le premier, c'était tout simplement qu'on aille directement chercher les 34 500 $ avant de retourner vers les 28 500, qui sont pour moi une zone absolument importante qu'il faut venir chercher pour absorber la liquidité qu'on a dans cette zone. Mais on en a aussi ici de la liquidité. Ou l'autre solution, c'était que dans cette zone intermédiaire, ici des 31 500 $, on y soit directement rejeté et du coup qu'on retourne immédiatement vers les 28 500 et même plus bas. Pour l'instant, du coup, c'est plutôt ce deuxième scénario qui semble un petit peu se mettre en place pour le moment, mais il va falloir être patient puisqu'on n'est pas à l'abri à nouveau de revenir chercher des supports. Là, on voit qu'en ce moment, le marché est extrêmement manipulé puisqu'on va venir chercher à chaque fois des liquidités d'un côté, puis de l'autre. Donc le but va être de vraiment piéger tout le monde, un coup les longues, un coup les shorts, et ça de manière répétitive. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, c'est pour ça qu'il faut limiter ses prises de position en termes de quantité, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que voilà, comme je vous le dis, plus vous allez rester exposé longtemps sur le marché, donc avec une position ouverte longtemps sur le marché, plus vous allez avoir des risques importants. Donc essayez de privilégier les prises de position à court terme, voilà. Alors sans forcément faire que du scalping, mais vraiment de l'intraday, donc sur des demi-journées. C'est-à-dire, voilà, si vous analysez le matin, vous clôturez votre position le midi, et inversement, si vous analysez le midi, vous clôturez votre position le soir. Très très important, selon moi, de faire ça, surtout si vous avez peu d'expérience et peu de capitaux, évidemment. Du côté d'Ethereum, ben là, on est toujours en train d'évoluer au sein de ce biseau descendant en H4. On est de nouveau revenu tester ici le support des 1750 $, voire on va désormais voir justement comment va réagir le prix sur cette zone de support. Est-ce qu'on va réussir à rebondir avec force une nouvelle fois pour repasser au-dessus du nuage, ou si cette fois-ci le support va casser et dans ce cas-là on viendra chercher le bas du pattern en direction des 1660 $. Vous le savez, cette zone, c'est une zone dont je vous parle depuis maintenant
plusieurs jours, se considère que c'est une zone qu'on va aller chercher avec plus ou moins de certitude et qui sera justement très intéressante à aller chercher puisque là aussi on va avoir de la liquidité et ça va surtout créer une zone d'entrée ultra intéressante puisque pour moi voilà, Ethereum ne descendra pas ou très rapidement mais ne descendra pas sous cette zone là et du coup ça va constituer un point d'entrée vraiment idéal à court terme, à moyen terme mais aussi et surtout à long terme. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum, mais voilà, je ne vais pas m'attarder puisque je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, que d'ailleurs je vous invite à aller voir, qui sont ultra intéressantes, qui vous apportent une bonne visibilité sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché. On va parler d'une autre opportunité qui là va être intéressante sur du plus court terme, c'est cette cassure par le bas qui a été validée par AVE en H4, donc canal ascendant, je vous le rappelle, c'est généralement un pattern qui va venir casser par le bas et donc inverser la tendance dans laquelle on est actuellement. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même sur l'AVE, donc qui a totalement cassé par le bas ce pattern qui nous a permis du coup de prendre une position. Alors là vous voyez que on va fonctionner sous forme de TP évolutif, c'est-à-dire que pour l'instant on va venir chercher cette première zone de profit, mais l'objectif à plus long terme, on va dire, même si on reste sur quelque chose d'assez rapide, ça sera de revenir chercher le bas du pattern, donc en direction probablement des 73 $. Donc là il y a une très très belle plus-value à aller chercher. Maintenant attention, voilà, fonctionnez vraiment avec des TP évolutifs pour pouvoir avoir des prises de profit régulièrement tout au long de votre position. Et puis n'hésitez pas, dès que justement vous avez pris des profits, à remonter, boum, votre stop loss directement à votre prix d'entrée pour là aussi limiter vos risques et à être sûr tout simplement de valider et de clôturer surtout en fait votre position en bénéfice. Là je ne vais pas réussir à remettre le stop loss, c'est pas grave, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà pour cette première partie de live qui était très intéressante à faire selon moi pour que vraiment vous ayez une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer. Je vais répondre rapidement aux premières questions peut-être qui ont été posées et puis après on va pouvoir continuer justement sur ces actualités très importantes dont je vous parlais tout à l'heure. Pour l'instant il n'y a pas trop de questions donc on va avancer et je vous le rappelle, à la fin de ce live, on va faire le tirage au sort du concours qui est en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Donc profitez-en pour aller participer au concours jusqu'à la fin du live. Vous avez encore là peut-être 10-15 minutes pour aller participer. Je rappelle qu'il y a beaucoup de cadeaux à gagner, donc allez-y. Alors non, je suis aussi en live sur Twitch, Younes, en même temps que sur TikTok. Je suis sur les deux plateformes en même temps, mais non, je ne fais pas pour l'instant de live sur YouTube. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller participer en attendant qu'on fasse le tirage au sort qui arrivera dans une dernière partie de live. Désormais, on va pouvoir s'attacher et se prendre un petit peu de temps pour parler d'actualité puisqu'on va avoir des actualités extrêmement intéressantes et notamment la première dont je vous ai parlé tout à l'heure au tout début du live, c'est la SEC, donc le régulateur financier américain qui vient d'ouvrir une enquête sur le BNB. Je le rappelle, le BNB c'est le token de Binance. On le sait, on a en ce moment un procès qui dure depuis 2 ans entre la SEC et Ripple. Ripple, c'est l'entreprise qui détient le token XRP. On voit les grosses difficultés que ça a entraîné pour justement le token et l'entreprise en elle-même. Et là, on a donc une enquête qui s'ouvre sur le BNB. Donc en fait, ils vont essayer de voir un petit peu si justement Binance et son token est dans la légalité. En fait, en termes de mise en circulation, etc. etc. Le truc, c'est que si Binance, à un moment donné, a fait une erreur, a donc violé, quelle qu'elle soit, une loi américaine ou autre, mais là, ça va être surtout localisé sur les États-Unis, étant donné que c'est la SEC, eh bien, ça pourrait mettre grandement en difficulté Binance et le BNB. Bon, globalement, je pense qu'il devrait être moins mis en difficulté que le XRP de Ripple, puisque voilà, on a quand même ici un exchange, le leader en fait des exchanges sur le marché, qui pèse énormément aujourd'hui, et je pense que la plupart des choses ont été faites dans la légalité, ou en tout cas dans la légalité de l'époque, puisque vous savez très bien que vu que c'est un marché jeune, c'est un marché qui évolue très vite, et bien du coup on a une légalité et une fiscalité et une comptabilité et tous ces mots en mobilité qui évoluent en fait au fur et à mesure du temps. Honnêtement, ça te rapporte combien par an en moyenne? De quoi, Matt? Je vais acheter du XRP. Alors justement, ce que je te disais, c'est que là, XRP et donc Ripple est toujours en procès contre la SEC, donc ça fait maintenant 2 ans que ça dure. Voilà, on a des news de temps en temps. Des fois, on va entendre dire que c'est plutôt la SEC qui est en train de prendre le dessus sur Ripple, des fois inversement. Donc c'est très très compliqué de se positionner. Moi, ce que je peux dire, par contre sur le XRP, c'est que voilà, pour moi, toute cette situation met grandement en difficulté l'entreprise, qui pendant ce temps-là n'a pas pu innover, n'a pas pu avancer, et du coup qui se fait potentiellement dépasser par d'autres entreprises plus compétentes, par d'autres réseaux plus compétents et en meilleure forme.
Est-ce que pour toi, il y a une possibilité de rebond sur EGLD? Oui, oui. Alors d'ailleurs, EGLD, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir, hein, je vous ai posté. Justement, on parle de ce qui s'est passé sur le DEX d'Elrond, donc sur Maillard, avec une chute de 93% sur EGLD, donc qui sur le DEX, sur son propre DEX, est descendu à 5 $, ce qui est absolument phénoménal. Donc voilà, on va voir du coup ce que va donner cette enquête sur le BNB. Personnellement, j'espère que ça va bien se passer, parce que voilà, le BNB, c'est quand même un token qui est sur le moins intéressant, qui a beaucoup de potentiel et qui est très solide, donc on va suivre ça avec attention, bien évidemment. De toute façon, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'intégralité de l'écosystème et de l'industrie crypto est sous surveillance, donc c'est à dire que là, toutes les institutions financières, tous les régulateurs financiers ont un petit peu les stablecoins dans le viseur, les exchanges centralisés dans le viseur, les prestataires dans le viseur, etc., etc. On a plein de nouvelles lois, de mesures qui arrivent perpétuellement pour un petit peu taillader tout ça, donc c'est une situation extrêmement particulière. Donc voilà pour cette actualité. Qu'est-ce que je pense du Mana? Le Mana, je pense que c'est une crypto-monnaie intéressante, qui a un projet intéressant. Donc le projet derrière Mana, je rappelle que c'est Decentraland, hein. C'est un projet qui a pour but de se développer dans le métaverse. C'est l'équivalent en fait de ce qu'on a sur The Sandbox, même si The Sandbox aujourd'hui a pris un ascendant quand même sur Decentraland et est aujourd'hui d'ailleurs leader du marché. Mais Decentraland reste une alternative selon moi ultra intéressante sur laquelle il peut être bon de se positionner évidemment. Voilà, on va pouvoir passer à une deuxième actualité ultra importante les amis, c'est le centre commercial Beaugrenelle à Paris qui devient donc le premier centre commercial de France à accepter les paiements en crypto-monnaie. C'est une nouvelle pas du tout anodine puisque voilà, un centre commercial aussi gros que Beaugrenelle qui accepte les cryptos, du coup ça va permettre une utilisation, une adoption et une démocratisation vraiment forte des crypto-monnaies, surtout dans une capitale comme Paris où du coup on va retrouver quand même une plus forte concentration de personnes qui potentiellement peuvent investir dans les crypto-monnaies, contrairement à certaines régions en province où c'est peut-être un petit peu moins répandu, même si voilà, je fais aucune discrimination géographique, hein, mais vous comprenez un petit peu l'idée. C'est-à-dire que dans la capitale, on va retrouver beaucoup plus de personnes qui sont dans l'évolution un petit peu plus rapidement que certaines régions en province, qui vont peut-être être un petit peu décalées dans le temps au vu de certaines innovations. Voilà, mais du coup, très intéressant. Très intéressant, comme je vous disais, c'est justement avec des innovations comme ça, avec des petites révolutions comme ça, et avec des idées comme ça que les crypto-monnaies vont être de plus en plus adoptées, vont se démocratiser et surtout être utilisées. Et on le sait, l'utilisation c'est quelque chose d'ultra important, puisque qui dit utilisation dit volume de transactions intéressant, et donc dit un prix potentiellement qui va croître de manière intéressante. Qu'est-ce que je pense de STEPN? Eh bien justement, si ça t'intéresse de savoir mon avis, regarde la vidéo d'hier soir, puisque justement, dans la vidéo YouTube de hier soir, je vous explique un petit peu où en est STEPN, est-ce qu'ils vont s'en sortir, ou est-ce que ça va être vraiment extrêmement compliqué pour eux. Donc je vous laisse aller voir tout ça, c'est dans la vidéo d'hier soir, je vous laisse aller checker tout ça. Tu penses que l'Ether va remonter? Oui, bien sûr, à long terme, il va le remonter. Après, c'est vrai que pour le moment, il est dans une situation délicate, je vous en avais parlé au début du live, mais bien sûr qu'Ethereum va remonter. On a des objectifs en direction des 50 000 $ dans les années à venir, bien évidemment, vous le savez. Tu penses quoi de AVAX actuellement? Alors AVAX, moi c'est un token qui me plaît énormément, c'est un écosystème aussi, donc le réseau Avalanche qui me plaît énormément, qui a pour moi beaucoup de potentiel. Maintenant voilà, c'est encore selon moi une blockchain, un réseau qui est assez jeune, qui va avoir besoin de faire ses preuves, qui va avoir besoin de faire des améliorations, de progresser pour bien perdurer dans le temps. On le voit avec le Luna qui s'écrache, GLD qui a été en difficulté ce week-end, Solana qui bug régulièrement. On voit que ce bear market, et ça je vous le répète tout le temps, il fait un tri. Il permet une purge justement de tous ces projets, il permet de tester tous ces projets, de voir lesquels vont être les plus solides, les mieux décentralisés, les plus performants, et du coup lesquels vont pouvoir perdurer dans le temps. Donc voilà, ça c'est des choses très importantes. Merci pour tous les dons, Florian, ça fait plaisir. Bitcoin, on a analysé en début de live, je te laisse aller voir ça, c'était très intéressant. Ok, voilà les amis, on va du coup désormais rentrer dans la troisième et dernière partie de ce live, puisque désormais on va pouvoir procéder au tirage au sort du concours qu'il y a en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Donc les gars, il vous reste seulement quelques minutes pour aller participer. Je rappelle qu'il y a notamment 250 $ de crypto à gagner, mais pas seulement, vous avez aussi des séances de coaching, des accès premium et VIP pour le Discord. Donc allez-y, si vous n'avez pas encore participé, allez-y. Il vous reste seulement quelques minutes. Moi je vais me préparer et on va faire le tirage au sort tout de suite.
Et du coup, Calo, j'en pense quoi? Et bien justement, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier soir, Calo est aujourd'hui un concurrent sérieux au projet Stepin et qui va potentiellement leur causer du tort, puisque selon moi, c'est un projet extrêmement intéressant. Les bons projets, il faut les voir sur le long terme comme Atom ou HBAR. Bah justement, pour l'instant, on a encore beaucoup de projets qui sont voilà, très jeunes et qui n'ont pas encore fait toutes leurs preuves. Et même certains projets qui ont fait leurs preuves, et ben, peuvent se retrouver aujourd'hui encore en difficulté. C'est pour ça que voilà, il faut être patient et il faut se diversifier et il faut être prudent, puisque ça reste un marché encore extrêmement jeune. Donc voilà. Ok, c'est parti les amis, on va donc pouvoir procéder au tirage au sort. Je vais prendre tout simplement mon téléphone, une partie sur Instagram, l'autre partie du tirage au sort va se faire directement sur Twitter. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les commentaires, je vais poser mon doigt au hasard, vérifier si la personne a bien respecté toutes les conditions du concours, et si c'est le cas, eh bien elle reportera tout simplement son lot. Donc tout simplement on va commencer du coup avec le premier tirage au sort qui va se faire sur Instagram, et là ça sera donc le gagnant des 200 $ de crypto. Donc il y a une partie, ce sera 200 $ et un autre lot de 50 $. Ok, donc là c'est parti, je vais charger tous les commentaires. Alors vous avez été un petit peu moins nombreux à participer sur ce concours par rapport à d'habitude, mais voilà, il y avait quand même pas mal de monde, donc ça fait plaisir. Ok, c'est parti. On va faire du coup gagner les 200 $ de crypto. Les gars, il vous reste quelques petites secondes. Vous pouvez aller participer encore sur Instagram et sur Twitter. Là, vous avez tous les liens dans la bio. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Vous avez tous les liens dans la bio, les gars. Allez participer un maximum. Là, je vais tirer un premier lot. Mais voilà, d'ici que je tire au sort les autres personnes, vous avez encore le temps de participer. Donc, foncez, allez-y, puisqu'il vous reste encore quelques minutes. Vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Encore merci, Flo, pour tes dons. Ok, c'est parti, les amis. On va tirer au sort le premier gagnant. Je slide, je pose le doigt au hasard, c'est parti. Et c'est Mathias. Mathias qui remporte du coup les 200 $ de crypto. Félicitations à toi, Mathias. Je sais pas si tu es sur le live. Je vais screen ton profil, je vais m'abonner et comme ça, je vais pouvoir t'envoyer un message pour te féliciter et pour te dire que c'est toi, voilà, qui remporte les 200 $ de crypto. Ok, désormais, on va passer au deuxième lot. La deuxième personne qui va te tirer au sort va cette fois-ci remporter 50 $. Cette fois-ci, on va faire le tirage au sort directement sur Instagram, sur Twitter, pardon. Donc là, c'est parti. J'ai le tweet sous les yeux. Je prends tout ça et c'est pareil, même fonctionnement. Je vais slide les commentaires. Je vais poser mon doigt au hasard et cette personne-là va gagner. C'est parti. Je pose. Ah merde, j'avais pas chargé tous les commentaires. Excuse-moi. Hop, je pose et c'est Antflux qui remporte cette fois-ci les 50 $. Ok, Antflux, je sais pas si t'es présent sur le live. Félicitations à toi. Même chose, je screen, je m'abonne et puis comme ça, je vais pouvoir t'envoyer un message pour te féliciter. Je rappelle les amis, quand vous participez au concours, pensez bien à me follow pour que je puisse vous envoyer un message pour vous dire que vous avez gagné. Parce que des fois, voilà, il y a des gagnants en fait qui ne me follow pas et du coup je peux pas leur envoyer un message pour leur dire qu'ils ont gagné, donc c'est problématique. Alors il y avait les 200 $ de crypto, c'était du JPEG et les 50 c'est du Clap, la monnaie du projet Cardashift d'ailleurs sur le réseau Cardano, donc un projet très intéressant. Ok, on a déjà 2 gagnants les amis, c'est déjà un très très bon début. Désormais, on va pouvoir tirer au sort la personne qui va remporter la séance de coaching. Donc là, voilà, vous aurez le droit à une séance gratuite avec moi où on abordera les thèmes que vous voulez. Donc là, c'est parti, je recharge tous les commentaires, je vais slider et je vais poser mon doigt pour savoir qui va gagner. Ça, c'est parti. Ah merde, j'avais pas chargé tous les commentaires. Hop, et c'est parti. Et c'est Sparko Bus qui remporte la séance de coaching. Félicitations à toi, pardon. Sylvain Busson, si tu es présent sur le live, félicitations à toi. Même chose, je screen et je m'abonne et je vais t'envoyer un message pour te dire que c'est toi qui a remporté le concours. Non, pas du tout, du coaching en crypto. Donc voilà, ok, on a donc désormais 3 gagnants sur les 4 lots. Il va rester un lot à gagner les amis. Attention, si vous êtes chaud dans le chat, je ferai peut-être gagner un lot supplémentaire pour une des personnes qui est sur le live. Donc envoyez des messages dans le chat les amis, peut-être que ça va vous permettre de gagner un lot supplémentaire. Je vais voir un petit peu si vous êtes chaud ou pas, peut-être que je rajouterai un lot spécial pour ce concours. Ok, du coup, là, on va tirer au sort la dernière personne. Cette fois-ci, cette personne va remporter du coup un accès premium sur Discord. Donc là, ça peut être ultra intéressant aussi. Je rappelle, l'accès est à 20 € normalement. Là, ça permettrait de l'avoir gratuitement. Donc ça peut être super intéressant. Ok, c'est parti. Je fais défiler. Je pose mon doigt. Et c'est Jérémy. Jérémy, si tu es sur le live, félicitations à toi. C'est toi qui remporte du coup l'accès premium. Donc là c'est bon, j'ai screen le profil et voilà. Donc là tous les lots ont été tirés. Bon, je vois que vous n'êtes pas beaucoup ce soir hein, sur le live TikTok.
vous n'êtes pas très réactif, c'est pas grave. La prochaine fois, on fera gagner plus de trucs. Donc pour tous ceux qui n'ont rien gagné aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres concours qui vont arriver très prochainement. Vous savez qu'en moyenne, voilà, il y a toujours 1 ou 2 concours par mois où je vous fais gagner comme ça de cette manière. Donc continuez à me suivre sur les différents réseaux, sur Instagram, sur Twitter. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que je pose toutes mes analyses, toutes mes prises de position, toutes les actualités très intéressantes qu'il y a sur le marché. Donc vous avez tous les liens dans la bio et dans la description les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Nous on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse, et surtout ne ratez pas demain soir, il y aura un gros live DeFi, donc on va vous partager des solutions de stacking, d'investissement sur la finance décentralisée qui vont vous permettre d'augmenter encore plus votre rentabilité. En tout cas, voilà, je vois que ce soir sur Twitch, vous avez été beaucoup plus chaud, beaucoup plus réactif. Donc merci à tous ceux qui étaient sur le live Twitch. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu tous vos messages. Bravo à tous. Merci à tous d'ailleurs d'avoir été présents sur le live. Le prochain live Twitch qu'on fera, donc pas demain, mais du coup jeudi, je ferai gagner aussi, des gains, enfin des cadeaux tout simplement aux personnes qui seront sur le live. Les positions, les gars, on les a faites en tout début de live, donc je vous invite à regarder la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Mais les gars, les positions, je vous ai partagées au tout début de live. Donc voilà. Ok les amis, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. Demain 20h, non, demain ça sera plus vers 18h le live DeFi. Donc de toute façon, je vous ai mis le planning sur le Discord, vous pouvez aller checker ça. Vous avez tout de toute façon dans la bio les gars, allez voir ça. Et voilà. Vas-y les gars, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présent sur le live. On se retrouve dès demain matin. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.